Bonjour à tous, bienvenue. Hier, je vous présentais la version 2 de l'accord Enedis. Donc, ce week-end est tombée la version définitive avec quelques évolutions. Donc, je vais essayer de vous présenter très rapidement ces évolutions. Dans la version 2, ils évoquaient la possibilité d'utiliser les véhicules personnels pour aller bosser. Dans la version définitive, ça a quelque peu changé. Ça ne pourra se faire qu'à la demande du salarié et pour des raisons exclusivement sanitaires. Dans la version 2, ils évoquaient le fait que l'employeur pouvait décaler les horaires de travail, les horaires d'embauche et les horaires de débauche de 2 heures. Dans la version définitive, ils sont revenus un peu en arrière. Cette fois-ci, ça ne sera pas 2 heures, mais ça sera 1 heure. Sauf pour des gros sites tertiaires. Voilà. Sur la DR Aquitaine Nord, on pourrait peut-être se poser la question sur le site de Mérignac. Et enfin, dernière chose qui a évolué, ça n'a pas évolué parce que dans la version 0, 1 et 2, il n'y avait rien, c'était les questions de finances. Donc dans la version définitive, il a été proposé un certain nombre de mesures. Dans les mesures proposées, il y a l'octroi pour tous les salariés d'une prime de 400 euros, c'est ce qui a été proposé dans l'accord EDF. En plus de ça, il a été proposé d'augmenter l'enveloppe des RPCC et RPCM. Donc les RPCC et les RPCM, c'est la rémunération en fait de la performance pour le collège maîtrise et pour le collège cadre. Donc tout le monde ne l'aperçoit pas, déjà toutes les exécutions ne l'aperçoivent pas, et y compris dans le collège maîtrise, tout le monde ne l'aperçoit pas. D'ailleurs, cette prime sur le fond, elle est profondément injuste parce qu'elle est donnée sur des critères qui sont complètement subjectifs, qui sont à la main de l'employeur, et elle est profondément inégalitaire puisqu'elle est donnée au collège cadre, elle est donnée au collège maîtrise, alors que les salariés exécution participent également à la performance de l'entreprise et ne bénéficient pas de ce genre de prime. Alors si à la CGT on est contre le principe de la prime et on privilégie les augmentations de salaire. Ceci étant, si l'entreprise, si les employeurs mettent en place un système de primes, nous, on s'attache à ce que ce soit fait de manière juste et équitable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais, comme ils sont malins, ils ont pensé à tout. Et pour les salariés qui n'auront pas cette prime-là, donc les agents d'exécution, qui ne sont pas éligibles, une prime exceptionnelle, donc là je lis l'accord, une prime exceptionnelle complémentaire de 100 euros pour 40% de ces salariés selon les critères d'attribution suivants. Donc il y aura pour les agents d'exécution, il y aura 100 euros de plus qui seront donnés, donc il y a les 400 plus les 100, ça fera 500 euros. Mais ces 100 euros, il faudra quand même remplir un certain nombre de critères. D'abord, il faudra avoir été sollicité physiquement durant la crise. Pour ceux qui sont en travail à distance, il faudra qu'ils aient apporté une contribution supplémentaire importante. Il faudra également avoir fortement contribué à la relance des activités. Voilà. Et cette prime sera effectuée en avril 2021. Donc là aussi, on est sur un système qui est injuste, puisqu'il va accorder une prime de 100 euros. Donc je ne vous parle pas du montant, parce que mais je vous parle du principe, c'est-à-dire 100 euros, mais pas pour tout le monde, quoi. Donc là aussi, ça va être à la main des directions, il y aura les bons élèves et les mauvais élèves. Voilà donc les évolutions entre la version définitive et la version de l'accord. Voilà, les syndicats CGT sur le plan national vont se prononcer avant le 11 juillet. On va essayer de vous envoyer le contenu de cet accord sur vos mails, puisque j'ai fait une présentation succincte et rapide, et puis il y a certaines mesures que je n'ai pas évoquées parce qu'elles ne me paraissaient pas importante ou capitale dans le contenu de l'accord, mais ceci étant, pour que vous ayez la lecture complète de l'accord, on va vous l'adresser, et vous aurez y compris toute latitude, si vous le souhaitez, de nous adresser des mails ou de nous faire savoir si vous êtes pour ou contre la signature de cet accord. Voilà, une petite aparté rapide. La dernière fois, quand je vous avais présenté les mesures, qui sont toujours d'actualité, notamment sur le don de jours et de RTT pour des associations vis-à-vis de la recherche du personnel soignant, etc., etc. J'ai entendu des médecins qui lançaient des appels aux citoyens en disant, voilà, plutôt que de monnayer vos jours de RTT ou
vos congés, eh bien, nous, on vous invite à les poser et à venir nous rejoindre dans les journées d'action que l'on mène sur les revendications que l'on porte et que l'on portait déjà avant le confinement. Voilà un peu l'appel de certains médecins. Donc, moi, je vous invite à poser vos RTT et puis peut-être s'il y a des manifestations qui sont organisées le 16 juin prochain par les centres hospitaliers de vos régions, eh bien, profitez-en pour aller les soutenir. Les applaudir pendant le confinement, c'est bien. Aller dans la rue avec eux et partager leurs revendications, c'est mieux. Voilà, un petit coup de gueule rapide, ça concerne les prestataires. Voilà, vous avez d'un côté les salariés d'Enedis et de l'autre côté vous avez des salariés prestataires. Certains salariés d'Enedis font des tournées clientèle, les prestataires font les mêmes tournées clientèle. La différence, c'est que, eh bien, pour faire simple, les salariés prestataires, ils ont en gros 2 fois moins de temps pour réaliser les mêmes activités, c'est-à-dire qu'ils ont 2 fois plus de rendez-vous que les salariés statutaires. Voilà, alors quand ERDF, à l'époque c'était ERDF, vote un accord comme quoi ils sont une entreprise responsable vis-à-vis des entreprises prestataires, eh bien on voit la différence. On voit quelles sont les conditions de travail d'un salarié prestataire par rapport à un salarié statutaire. Voilà, dernière petite info, mais vous le savez peut-être, le format de la commission secondaire va changer. Jusqu'à présent, on avait une commission secondaire qui regroupait les départements d'Aquitaine Nord. La prochaine commission secondaire regroupera les départements d'Aquitaine Nord et les départements de Pyrénées-Landes. Donc sur le fonctionnement, ça changera rien. Par contre, sur la population couverte par la commission secondaire, elle sera beaucoup plus grande. Je pense que les commissions secondaires ne se tiendront plus à Mérignac. Elles devraient se tenir à Mont-de-Marsan. Voilà, après j'ai pour finir une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, vous la connaissez, c'est que le directeur de l'ADR et son adjoint s'en vont. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est que le DRH y reste. Voilà, bon, à la limite, j'aurais préféré l'inverse, mais ça c'est un point de vue personnel. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et peut-être à une prochaine vidéo. Salut à tous.